Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'écriture, mais pas de l'image d'Épinal, non. On va voir ce que ça veut dire, concrètement, de se former, de bâtir des compétences solides pour tenir un projet sur la durée. Bref, on va essayer de passer du rêve à la réalité du métier. C'est un peu la grande question de départ, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un talent qui nous tombe dessus, un peu par magie, ou est-ce que c'est le résultat d'un travail, d'une discipline? Cette question, elle est à l'origine de beaucoup d'idées reçues qui, en fait, sont de véritables freins. Parce que le vrai problème, bien souvent, ce n'est pas la page blanche ou le manque d'idées. Pas du tout. Le véritable obstacle, ce sont toutes ces illusions qu'on entretient sur ce que c'est qu'écrire. Et une formation sérieuse, eh bien son premier rôle, c'est de faire le ménage là-dedans. Alors justement, plongeons au cœur de ces mythes. On va en décortiquer 4, 4 des plus tenaces. Et on va voir comment, en les dissipant, on peut se fixer des objectifs qui, eux, sont vraiment atteignables. Ah, celui-là, c'est le grand classique, le mythe du don. C'est tellement confortable comme idée. Pour certains, c'est l'excuse parfaite pour abandonner avant même de commencer. Pour d'autres, ça nourrit une forme d'orgueil. Mais est-ce que la réalité est si simple? En fait, ce qu'on appelle le talent, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a un travail immense, invisible, des heures de lecture, de pratique, de raté. Le vrai boulot, celui qu'on a tendance à vouloir éviter, c'est structurer, couper et surtout, réécrire. Le talent, loin de dispenser du travail, il en demande encore plus. Allez, on passe au deuxième mythe, l'inspiration. Cette fameuse muse qui doit nous tomber dessus pour qu'on puisse enfin se mettre à écrire. Comme si l'écriture était un acte passif, une sorte de réceptacle. Le truc, c'est qu'un projet long, un roman, par exemple, ça ne peut pas se construire sur quelques éclairs de génie. Ça demande une pensée qui s'installe dans la durée. L'inspiration, bien sûr que ça existe, mais c'est une conséquence du travail, pas une condition. En fait, c'est la régularité qui l'invite, qui prépare le terrain pour qu'elle puisse arriver. Voilà une autre illusion très tenace. On termine un premier jet, et on est tellement soulagé qu'on a envie de croire que le plus dur est fait, que c'est presque bon. On voit cette première version comme un jugement sur notre valeur, et du coup, c'est très difficile de la remettre en cause. Et c'est là qu'il faut un déclic fondamental. Le premier jet, ce n'est pas l'œuvre. C'est de l'argile, de la matière première. Le vrai travail d'écrivain, le cœur du réacteur, il commence après. C'est là qu'on coupe, qu'on déplace, qu'on précise. C'est dans la réécriture que le texte gagne sa force. Et on arrive au quatrième et dernier mythe, un mythe très ancré dans notre époque de l'instantané, l'idée qu'un bon texte, ça devrait trouver un éditeur tout de suite. C'est une vision qui ignore complètement la réalité du monde de l'édition et surtout le temps long de la maturation d'un projet. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 4 illusions, au fond, elles visent la même chose. Le don, ça évite l'effort. L'inspiration, ça évite la régularité. Le premier jet, ça évite la réécriture. Et la publication immédiate, ça évite la patience. Tous ces mythes nous promettent d'écrire sans avoir à vraiment s'engager dans le travail. Bon, ok. Une fois qu'on a mis de côté ces mythes, on fait quoi? La première idée qui vient, c'est souvent les ateliers d'écriture. Ça a l'air d'être la solution. Mais regardons d'un peu plus près. Il faut être honnête, les ateliers, c'est très séduisant. Et pour de bonnes raisons. Ça brise la solitude de l'auteur, ça donne un cadre, des retours tout de suite, on a l'impression d'avancer. C'est motivant, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que ça suffit pour former un auteur en profondeur? Comparons un peu. Dans un atelier, le temps consacré à chaque texte est forcément limité. Les retours partent dans tous les sens. Et puis, il y a l'effet de groupe, qui a tendance à lisser les aspérités, à normaliser les voix un peu différentes. Surtout, ça nous habitue à attendre une validation qui vient de l'extérieur. À l'opposé, un suivi individuel, ça permet d'aller au fond des choses, d'aider une voix unique à se trouver et, objectif ultime, à construire son autonomie. Et on arrive au cœur du sujet, l'autonomie. Parce que le vrai but du jeu, c'est de devenir son propre lecteur, un lecteur lucide, exigeant et constructif. La différence, elle est là. Il ne s'agit pas de collectionner des avis, il s'agit d'installer en soi une méthode, des outils, une rigueur. Le but d'un bon accompagnement, c'est qu'à la fin, on n'en ait plus besoin. Pour ça, il existe une méthode qui a fait ses preuves, la double correction. D'abord, une analyse pointue du texte pour identifier ce qui fonctionne et ce qui coince. Ensuite, l'auteur retravaille à partir de pistes très ciblées. Et enfin, on relie ensemble pour mesurer concrètement les progrès. L'apprentissage devient visible, palpable. Et les résultats d'une telle approche sont vraiment puissants. Une erreur, ce n'est plus une faute, c'est une information. La critique, ce n'est plus un jugement, c'est un outil de travail. On n'apprend pas juste à écrire, on apprend à se relire. Et c'est là que le fameux déclic arrive. On sait comment faire seul.
On n'a plus besoin du regard des autres pour avancer. Finalement, tout ça nous ramène à une seule chose, à un point de départ, la décision d'écrire. C'est un vrai choix, un engagement qui va bien au-delà de la simple envie. Et voilà peut-être l'idée la plus importante. La confiance en soi de l'auteur, la vraie, celle qui permet de tenir dans la durée, elle ne vient pas des compliments. Elle se construit sur la certitude d'avoir des compétences solides, une méthode, une compétence qui a été testée et prouvée par le travail. À partir de ce moment-là, tout change. L'attente, c'est terminé. On passe à l'action. Le moteur est devenu intérieur. On a conquis sa propre autonomie. Tout simplement, le travail a pris la place du mythe et l'écriture est devenue ce qu'elle doit être, une pratique, une discipline.